Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas... Salut, salut, je suis super content de vous retrouver pour vous présenter une trottinette d'une marque que j'adore. C'est une Navi, c'est la V40 Pro. Si vous êtes à la recherche d'une petite citadine multimodale, compacte, fiable, robuste, parfaitement optionnée, eh bien restez bien pour la suite de cette vidéo parce que vous allez voir qu'elle est très intéressante. C'est parti! Eh bien, la voici, cette petite Navi V40 Pro. Alors, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Navi. Le site officiel, c'est Navitech. Et vous pouvez retrouver cette trottinette dans le lien qui est en description. C'est un lien Fnac. Vous pouvez aussi la retrouver chez Darty, Boulanger, chez tous les bons revendeurs. Pas de code promo, il n'y aura pas de code promo sur cette trottinette. Elle est proposée à 499 €. Et vous allez voir qu'on en a pour son argent. C'est une petite 36 volts, 7,65 ampères-heure, donc il ne faut pas s'attendre à une autonomie monstrueuse. Hein. Comme je vous disais, c'est une multimodale. Et vous allez voir qu'elle a des atouts. Quand je dis multimodale, c'est qu'elle est, vous voyez, elle est ultra compacte. Hein. Mais surtout, Navi a repris la très bonne idée qu'ils avaient eue sur la N65. Je vous montre tout de suite. C'est ça. Et ça change tout parce qu'une fois plié, ça prend 30 secondes et ça ne prend absolument pas de place. C'est vraiment un système que j'adore qui n'avait pas été renouvelé sur la S65, trottinette que j'ai adorée aussi. Pas vous, mais bon, c'est comme ça. Alors, on est sur un châssis tubulaire, 10 pouces, moteur à l'avant, c'est une traction avec un frein à disque à l'arrière et frein électromagnétique à l'avant. Quand je vous disais qu'elle est bien optionnée, c'est que quand vous ouvrez le carton, vous avez plein de petites surprises, à commencer par un anti-vol. Et oui, c'est fourni avec. Vous avez des stickers latéraux, qu'on voit là, qui sont juste en dessous. Vous avez aussi un support pour pouvoir planquer un AirTag dessus. Alors, je ne vais pas vous montrer où est-ce que c'est, mais c'est une excellente bonne idée. Voilà, vous avez un AirTag qui est planqué sur cette trottinette. Alors à monter, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Il me semble bien qu'il y avait même rien du tout. Alors je vous mets quelques photos de l'emballage et puis on va commencer à rouler. Allez, c'est parti. Alors c'est une trottinette parfaitement conforme au décret. On reviendra dans le détail, hein, mais elle a tout ce qu'il faut, les catadioptres, le bon format, le bridage à 25. Malheureusement, mais ça c'est pas de leur faute, hein, l'absence de régulateur de vitesse qui est maintenant interdit. Allez, on commence par l'agilité, hein, puisque c'est ce qu'on recherche sur ce type de trottinette. Elle est très agile. On peut faire un demi-tour avec vraiment peu d'espace. Et pour une 36 volts, eh bien, je trouve qu'elle envoie pas mal. Alors, bien sûr, pas en vitesse de pointe, hein, elle est bridée à 25. Mais vous allez voir, je pense que sur le 0 à 25, elle va très bien s'en sortir. Et bien, ça tombe bien, puisque c'est ce qu'on va tester maintenant. C'est une séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos. Le but, c'est de voir combien de temps elle met pour aller de 0 à 25. Donc celle-ci, on est obligé de la pousser. Alors on va pousser. 1, 2, 3, c'est parti. Raté. Alors, pourquoi raté? Le kickstart se déclenche à 6 km/h. Là, j'y étais, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'il faut pousser et ensuite appuyer sur l'accélérateur. Là, j'étais déjà appuyé sur l'accélérateur, donc ça ne marche pas. Je vais laisser cette séquence, comme ça vous verrez ce qu'il ne faut pas faire. Allez, 1, 2, 3. Ah oui, forcément, là, ça marche mieux. Voilà, je suis à 25 sur le display central. Hein. On viendra pareil dans le détail là-dessus. Alors, c'est un tout petit cintre, vraiment pas large, mais qui, pour une trottinette bridée à 25 et dont le principal atout, c'est d'être compact, et ben je trouve qu'il a vraiment la bonne taille. Vous allez voir, elle freine fort. Hein. Elle freine plutôt fort malgré qu'on soit sur un frein à disque à l'arrière et un frein électromagnétique à l'avant. Il a un gros avantage, comme ce fut le cas d'ailleurs sur la N65. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve encore une fois que chez Navi. Il est progressif. Le frein électronique, hein, j'entends bien, est progressif. Plus vous allez appuyer
sur la poignée et plus il va être fort. Alors on a à peu près tous les raffinements qu'on peut attendre sur une trottinette en 2023, sauf un truc, elle n'a pas les clignotants. Bon, ça c'est. Alors pour l'instant c'est pas obligatoire les clignotants, mais ça va l'être. Courant 2024, ça a été publié au journal officiel, la révision de la LOB, c'est pour 2024. Et ne soyons pas pressés, puisqu'il y a de fortes chances que la vitesse maximale soit abaissée à 20 km/h, ce qui serait littéralement une catastrophe pour le marché de la trottinette. Et puis surtout pour nous, trotteurs, parce que déjà qu'à 25, le différentiel avec les voitures est énorme. À 20 km/h, c'est juste pas possible. Alors, petite précision tant que je suis ici. Alors déjà, merci à tous les abonnés, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui commentent les vidéos. C'est grâce à vous que cette chaîne vit et c'est grâce à vous que je peux vous proposer un tas de tests. J'ai beaucoup de commentaires de gens qui me disent « Oui, mais cette trottinette, elle n'est pas autorisée sur la route. » Déjà, je ne m'adresse pas qu'aux Français et sachez que 80% de mon test est fait sur une voie fermée avec l'autorisation de ma municipalité. Il y a une petite partie qui est faite effectivement sur la voie publique, partie sur laquelle je ne fais pas le fou, mais j'ai un peu plus de 40 ans. La seule personne qui à la rigueur pourrait me dire ce que je peux faire ou je ne peux pas faire, c'est ma mère et les forces de l'ordre. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ça sert à rien de commenter pour me dire que cette trottinette n'est pas légale sur la voie publique. J'en ai strictement rien à faire. Et le commentaire de toute façon sera viré, tout simplement. Je suis ouvert à la discussion, mais alors ce genre de commentaires à la con, franchement, j'en veux pas. J'ai passé l'âge de recevoir des leçons de parfait inconnu. Allez, on va tester le freinage. Je vais me mettre à 25, je vais freiner au bout de cette ligne blanche, au maximum, en essayant d'éviter de déraper, et puis on va mesurer pour voir combien de mètres il lui faut pour s'arrêter. Et vous allez voir qu'avec un simple frein à disque et un frein électromagnétique, elle freine quand même très fort. Alors j'ai un petit peu dérapé, pas de beaucoup. Ouais, j'ai pris mon mètre. Et ça me paraît vraiment excellent. On est à 4,70 m. Allez, on va rouler un petit peu sur la voie publique, parce que là il n'y a pas de raison, j'ai parfaitement le droit. Alors je suis pas fan d'habitude des tractions, mais quand on est sur un châssis tubulaire comme ça, très rigide et très bien fait, eh ben c'est pas mal du tout. Alors la N65, en fait c'est, je trouve, une évolution de la N65. Attention, hein, je vous parle pas de la S65 avec ses suspensions et son moteur à engrenage, hein, je vous parle bien de la N65, que je vous avais aussi présenté d'ailleurs sur cette chaîne. Hein. Allez, en attendant de se diriger vers le bas de ce test-côte, je vais vous présenter un petit peu le cintre. Alors on a des poignées assez épaisses en caoutchouc, qui sont pas ergonomiques mais qui sont très confortables. On a donc une seule et unique poignée de frein avec un ressort. Comme je vous dis, la particularité c'est que le frein électromagnétique est progressif et ça c'est vraiment génial. Alors une fois qu'elle est lancée, le premier kickstart il a 6 km/h, mais si on a déjà roulé avec, enfin qu'on a déjà lancé le moteur, vous pouvez redescendre jusqu'à 3 km/h avant qu'elle se coupe. Alors, et ben voilà, elle n'est pas bridée en pente. Et j'ai oublié de préciser, elle n'a pas de suspension. Très très bon rayon de braquage au passage. Allez, je finis de vous présenter le cintre. On a ensuite donc un système, alors Navis c'est une filiale de Xiaomi. Qui a été lancé sur Kickstarter. Le premier modèle, c'était la N65. Donc on retrouve ce système de sonnette et d'accroche commun au Xiaomi, qui est pas mal du tout. Hein. Donc une sonnette réglementaire, puisque pour qu'elle soit réglementaire, il faut que ça fasse ding-dong. Bon là, je vous ai mis l'antivol, hein, mais vous le mettez où vous voulez. Ensuite, on a donc le display central, qui est, on va dire, allez, correctement lisible. Alors, on a un seul et unique bouton, alors appui long pour l'allumer et l'éteindre, et double appui pour passer d'un mode de vitesse à l'autre. On a un mode piéton, donc qui va la brider à 6 km/h. On a un mode éco, on va faire le test tout à l'heure, mais je crois que c'est à peu près 15 km/h. Et puis le mode S, qui est le mode classique, qui permet de rouler jusqu'à 25 km/h. On a donc ce cintre rotatif, ça c'est une des originalités de Navitech, un truc que vous ne retrouverez nulle part puisque c'est breveté. Ça fonctionne super bien, ça permet de se trimballer dans un supermarché, voilà, sans que ça prenne de place, discrètement. Ça, j'adore. Franchement, c'est génial. C'est une super bonne fonction. Allez, on a fait le tour du cintre. On est parti pour le test côte. Donc, sur toutes mes vidéos, vous retrouverez la même séquence. Je pars toujours du même endroit. Je vais me reculer un petit peu. Et le but, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD de passage qui est là-haut. Et on va mettre la caméra correctement.
Allez, 1, 2, 3, on va kickstarter correctement. Ouais. Alors bon, je suis pas sûr qu'elle monte très bien, mais ceci dit, je trouve que pour une 36 volts, elle a quand même du couple. Voilà, je suis à 20 sur le display. Alors là, on est dans la partie la plus dure de cette côte. Je redescends à 16, 15, mais ça continue à grimper quand même, hein. Alors c'est une trotte qui fait 15,9 kg, si je vous dis pas de bêtises. Vous aurez la fiche technique complète en fin de vidéo, bien entendu. Voilà. Allez, on est reparti. Elle a une super tenue de route. Châssis tubulaire, hein, c'est juste génial. D'un point de vue rigidité, alors c'est le même type de châssis que vous retrouvez sur une Nami par exemple. Bon, beaucoup plus gros évidemment, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un deck moulé avec des soudures, on est sur un assemblage de tubes en fait. D'où le nom, tubulaire. Oui, c'est très con comme réflexion. Ouh, ça fait du bien d'être au frais là. Alors les pneus absorbent quand même relativement bien malgré l'absence de suspension. Alors bien sûr, hein, c'est quand même mieux avec des suspensions. Mais par rapport à la dernière trottinette que j'ai essayée sans suspension, qui était... Ah bah vous n'avez pas vu le test encore. C'est la Nanrobot C1. Alors mon test viendra bien après les autres. Et j'en profite, puisque Nanrobot ne va pas regarder cette vidéo, elle n'est pas géniale. Hein. Elle n'est pas géniale du tout, pour plein de raisons, vous allez voir, mais surtout la mienne déconne complètement, donc je suis obligé d'attendre qu'il me renvoie un contrôleur, parce qu'elle s'allume et elle s'éteint toute seule, ce qui est plutôt emmerdant. Bref, on revient sur cette Navi. Donc je vous disais, oui, le confort, malgré l'absence de suspension, eh ben, il est plus que correct. Alors là-dessus, je vais pas vous faire de test off-road, hein, ça sert strictement à rien, c'est pas fait pour. Je vous dis, l'intérêt de cette trottinette, c'est d'être plié rapidement, de ne pas prendre de place, de tenir dans un coffre de voiture éventuellement, ou de pouvoir prendre le métro avec, faire ses courses avec. Bref, c'est la trottinette qui peut vous accompagner partout. En fait, on est sur l'essence même de ce qu'est une trottinette électrique. Je ne vous parle pas d'une grosse trottinette électrique pour rider, mais je vous parle du concept d'une trottinette électrique qui pour moi doit être petit, léger, compact, et permettre quand même de faire quelques kilomètres. Alors j'ai un petit peu roulé avec, hein, elle consomme pas trop de ce que j'ai pu relever, je vous mettrai le relevé en fin de vidéo. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter uniquement à la capacité de la batterie, puisque d'une trotte à une autre, la consommation elle peut aller du simple au triple. Donc je vois souvent, c'est pareil, des commentaires, hein. Alors là je vais en voir, hein, forcément, 7,65 ampères pour 499 €, je peux avoir beaucoup mieux. Et oui, mais vous prenez par exemple une NIU avec 10 ampères, vous faites autant qu'une Dualtron avec 25 ampères au kilomètre. Donc ce n'est pas la seule chose à regarder. Alors on va aller dans le petit parc habituel. Je vais vous donner quand même quelques contres. Bon, déjà l'absence de clignotant. Alors j'ai oublié de préciser dans ce qui est fourni avec. Non, là je crois que j'ai tout dit dans ce qui est fourni avec. Oui, vous avez donc la notice, les différents certificats, le CE. Attention, le CE, ce n'est toujours pas ce qui vous permet de rouler. Ce qui vous permet de rouler, c'est le fait qu'elle soit conforme. Alors oui, le CE c'est important. C'est ce qui va concerner toutes les normes électriques, la longueur du câble, etc., etc. Mais c'est pas ça qui vous autorise à rouler. Ce qui vous autorise à rouler, c'est le respect des normes mini-machines, EN, je ne sais plus trop quoi. Je vais vous le mettre là. Et puis surtout le fait qu'elle corresponde à la définition d'une trottinette telle que définie par la LOM. Et là, elle rentre parfaitement dedans, puisqu'il faut un éclairage à l'avant, à l'arrière, catadioptre blanche à l'avant, rouge à l'arrière, orange sur les côtés. Bien entendu, un bridage par construction à 25 km/h. Qu'est-ce qu'on a encore ? La longueur, elle ne doit pas excéder 1,65 m. Et de mémoire, c'est à peu près tout. J'étais sûr de la connerie. Je l'ai entendu arriver, lui. Et bien en même temps, tant qu'on est là, on va quand même voir ce que ça donne sur un chemin de terre. Et c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal pour une trotte sans suspension. Ça, c'est typiquement le genre de trottinette que j'aime vous présenter en ce moment. Voilà, trottinette originale, bien conçue,
Ça, c'est intéressant. Je veux un petit peu d'évolution sur les grosses trottinettes, on va pas se mentir. Mis à part une montée en puissance, une montée en tension, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Ainsi, un ami en a apporté une sur le train avant avec, c'est la Clima, je crois, avec son C inversé, qui est très moche, mais qui est une excellente idée. Mais en vrai, il n'y a pas tant d'évolution que ça. Oui, il y a un nouveau display chez Mini Motors. Ouais, pas génial. Hein. Enfin si, le display est bien, mais je vous parle comme évolution. On pourrait s'attendre à beaucoup mieux. Moi, j'aimerais beaucoup des évolutions justement sur la consommation des trottinettes. Allez, on va quand même prendre ce petit chemin. Alors quand on la secoue trop, le moteur se coupe et il reprend tout de suite. Hein. Je pense que c'est une sécurité. Et bah c'était pas trop mal. Hein. Allez, on va se faire un petit débrief. Et bah ici, je crois qu'on est très bien. On ne sera pas dérangé. Bon, alors, que dire? Eh bien déjà, c'est le moment de vous afficher toutes les caractéristiques. Et pendant ce temps-là, on va meubler un petit peu. On va commencer par les pour et les contre. Commençons par les contre. Comme ça, on finira sur une note positive. Les contre, il va falloir que j'en trouve un. J'aurais préféré un frein à tambour à l'arrière. Vous le savez, sur ce genre de petite trottinette, je trouve que le frein à tambour, c'est un avis perso, hein, mais ça demande moins d'entretien, c'est plus progressif, puisqu'il vaut mieux éviter de bloquer la roue. Pourquoi l'avoir fait en traction et pas en propulsion? C'est une bonne question. C'est vrai que ça se fait plus trop, hein, les tractions. Bon, c'est un choix de Navi. L'application, je la trouve pas terrible, moi. Alors c'est l'application Xiaomi Home, qui est la même donc que pour les M365 et tout le tout team. 36 volts, c'est cool. 48 volts en côte, ça aurait été mieux. Et ben dans les contres, si ils nous donnent donc les stickers latéraux à coller, oh, ils auraient pu le faire eux-mêmes. Ils auraient pu le faire eux-mêmes. Alors je suis en train de regarder le feu stop, qui est un feu stop à la française, c'est-à-dire un changement d'intensité. Bah écoutez, pour les contres, je vois pas grand-chose d'autre, hein, sincèrement. Pour ce type de trottinette, hein, attention, il faut la comparer à ce qui est comparable. C'est vrai que je pourrais mettre les 765 ampères dans les contres, mais ça aurait fait une trottinette plus lourde. Là, l'intérêt de ce type de trottinette, c'est que ce soit léger. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite. Le pliage, il est super rapide. Ah oui, alors ça, on va peut-être mettre ça dans les contres. Vous voyez, le crochet ici, voilà, il sortira assez facilement. Bon, c'est vraiment histoire d'avoir un petit contre et de ne pas passer pour le lèche-cul de base. Allez, on va passer au pour. Et ben voilà, ça c'est un pour. Regardez-moi ce cintre. Ça prend pas de place, c'est juste une excellente idée, ça ne bouge absolument pas, il n'y a pas de jeu. On a un beau deck rubber facile à nettoyer, le port de charge est ici, oui, sur le côté. Donc sur une partie plastique, hein, bien évidemment, puisque ça fait partie des normes, enfin si on peut parler de normes, des recommandations on va dire à respecter pour qu'une trottinette soit conforme. Dans les... Ah non, j'ai oublié un contre. À chaque fois que j'attaque les pour, je me souviens d'un contre. C'est pénible. Il n'y a pas de clignotant. Voilà, ça c'est dommage puisque c'est pas encore obligatoire. On a encore un petit peu de marge, mais ça va le devenir. Alors je suppose que pour les trottinettes qui sont aujourd'hui conformes, il y aura très certainement un délai de tolérance, on va dire. J'aime beaucoup cette gâchette d'accélération type quad, quart de tour. Elle est assez progressive, elle est facile à doser. Toutes les fonctions essentielles sont disponibles sur un seul bouton, ça marche bien. Les dimensions du cintre sont parfaites. Le fait que le frein électromagnétique soit progressif, ça c'est vraiment une très très bonne chose. J'ai pas les mesures en tête de mes autres tests de freinage en roulant à 25, mais je pense qu'on est dans le haut de la gamme là. Voilà, elle est parfaitement conforme, elle est petite, elle est compacte. Et ben je pense qu'on va conclure là-dessus, hein. Je vous donne un avis perso, elle est homologuée, j'ai le droit de le faire. C'est une trottinette géniale
pour un certain usage. Voilà, pour les gens qui n'ont pas besoin de faire une tonne de kilomètres, qui cherchent quelque chose de léger, compact, bien fini, bien conçu, qui prend vraiment pas de place, qui est discret, qui est certainement très durable. Je vous ferai un retour dessus, peut-être pas en vidéo, mais ou en tout cas je ferai un post dessus parce que c'est une trottinette qui atterrit dans le coffre de ma voiture parce qu'elle est parfaite pour ça. Voilà, pour le dernier kilomètre, moi c'est ma canne idéale. Vous savez que mon pied est mort. J'ai besoin d'une trottinette pour tous mes petits trajets parce que je marche extrêmement lentement. Et ben celle-ci, elle est parfaite. Oui, je vous raconte un petit peu ma vie. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette machine, de ce nouveau format de vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!